Est-ce que ça vous dirait qu'aujourd'hui je vous montre comment réaliser une boîte cadeau pour offrir une tablette de chocolat? Oui, oui, c'est ce que j'ai offert au maître de ma fille pour sa première année de maternelle et il a été ravi de découvrir cette petite boîte que je lui ai scrapée. Et en fait aujourd'hui j'avais envie de vous montrer comment vous pouvez réaliser ce genre de boîte mais avec une technique universelle. Ben oui, vous partez de la tablette de chocolat que vous avez et vous faites la boîte autour. Allez, je vous montre tout de suite comment on fait. Hey, if you wanna play, make it about a place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line. Let us see inside your mind. You'll find inspiration. All I'm saying is you can do it. Alors, la première étape, ça va être déjà de mesurer la plaquette de chocolat. Donc, on va prendre le temps de bien mesurer la plaquette de chocolat et de noter toutes ces mesures. Donc, la hauteur grand H, elle fait 19 cm. La largeur petit L, elle fait 9 cm. Et la tranche, ça fait 1 cm. Donc T 1 cm. Une fois que j'ai ces valeurs-là, je vais pouvoir me référer au schéma que je vous mets sur mon blog et vous allez pouvoir noter tout au fur et à mesure. Je vous invite à regarder ce schéma et à faire les mesures de votre hauteur totale. Donc vous prenez votre hauteur de votre tablette de chocolat et vous ajoutez 5 mm. Et pour la largeur, vous allez prendre 2 fois la petite largeur plus la tranche et vous ajouterez 9 mm. Ça vous donnera la largeur totale de votre papier. Donc, je vais prendre mon papier horizon de bruyère, je vais prendre mon coup de papier et je vais commencer par faire cette partie-là. Donc, on a dit qu'on voulait 19,5 de haut. Et on veut 19,9 de large. Ensuite, vous prenez votre petite lame qui plie, vous restez dans les 19,9, vous restez dans votre longueur plus 2, enfin la longueur totale, et vous allez marquer un pli, donc là à 9,2 pour moi, c'est votre largeur plus 2 mm de chaque côté. Et normalement, vous devez obtenir quelque chose comme ça. Vous avez une tranche au milieu et vous avez deux longueurs identiques ici. Pour être sûr de ne pas continuer sur une erreur, je vous conseille de mettre votre plaquette de chocolat et de vérifier que celle-ci passe bien entre les plis et le bord de la boîte. Et ça se joue à 1 mm, mais c'est ça. Hein. Voilà. D'accord ? Donc ça, c'est notre première portion. On va pouvoir marquer les plis, si vous voulez, dans un premier temps. On va cacher les bourrelets. Et marquer le pli. Déjà là, vous avez votre structure de livre. Je vais appeler ça la boîte livre. Donc ça, on va le mettre de côté. Pour déterminer la taille de votre partie 2, le morceau de papier doit faire donc pour la hauteur totale, vous prenez la hauteur de votre tablette plus 2 fois la tranche et vous ajoutez 4,5 cm. Pour la largeur, vous allez prendre la largeur de votre tablette plus la tranche de votre tablette et vous ajoutez 2,2 cm. Et comme ça, vous obtenez votre morceau pour réaliser la partie 2. 512. Donc là, moi, je vais prendre ma largeur totale. Et ensuite, je prends ma longueur totale 25,5. Donc dans mon cas, c'est 25,5.
Ensuite, on a dit qu'on marquait des plis. On se met à 1,5. C'est le pli de collage. Et on pousse de la mesure de la tranche plus 5 mm. Dans mon cas, ça va aller jusqu'à 3. On fait ça en haut et en bas. Si vous visualisez bien comment ça va s'agencer. Et on le fera qu'une seule fois de l'autre côté. 1,5 et 3. Hop. Ensuite, pour que ce soit plus facile, pour que vous compreniez comment on va faire les onglets, je vais vous faire le tracé. Donc mon idée, c'est de garder mon onglet de collage ici, donc je vais biseauter. On va le faire en haut et en bas. Ici, je vais avoir besoin d'un onglet de collage, donc je vais venir biseauter ici. Et en fait, toute cette partie-là, je vais l'enlever. D'accord? Et je biseaute cet onglet-là. Je fais pareil ici, je biseaute. Et toute cette partie-là, ça s'en va. C'est assez simple, vous regardez mon schéma. Il faut qu'on ait cette chose-là. Le tracé avant, ça peut être une bonne idée parce qu'au moins, vous êtes sûr de ne pas vous tromper au moment où vous allez faire le découpage, parce que c'est quand même le truc bête de couper l'onglet alors qu'on en avait besoin. Donc là, je vais aller tout droit, ça va être plus facile. Et après, je vais biseauter. Hop, on biseaute. Et on biseaute aussi, on a dit, ces onglets-là, les grandes bandes des tranches et de l'onglet de collage. Hop, regardez, je le fais tout de suite. Je vais aller tout droit comme ça. Moi, je l'ai fait dans l'autre sens, c'est pas très grave. C'est pas très grave, je l'ai fait dans l'autre sens. Pas d'inquiétude, tout va bien aller. Je l'ai fait dans l'autre sens. C'est pas un souci. C'est pour vous montrer que ça marche de toute façon tant que vous faites un onglet de collage. Vous voyez, je l'ai fait dans l'autre sens, c'est possible aussi. Peut-être plus facile à faire dans ce sens-là d'ailleurs. Mais c'est pour vous montrer. Il faut un onglet de toute façon qui vienne joindre ces deux morceaux-là. Voilà. Bah écoutez, on va mettre ça en place maintenant. Alors, voilà la boîte qui va accueillir notre plaquette de chocolat. C'est dans cette portion que la plaquette de chocolat va se glisser. Et vous voyez, ça rentre parfaitement bien. Donc ça, on va travailler un petit peu dessus avant de le coller parce qu'on veut faire une découpe. Vous aviez vu sur celui-là, j'ai fait une découpe. Donc on va prendre un de nos poinçons et je vais venir ouvrir ici pour que ça fasse une belle ouverture, une jolie ouverture, qu'on laisse apercevoir la plaquette de chocolat. Bon là c'est une plaquette pâtissière, mais quand on offre une belle tablette, c'est bien de l'avoir. Donc pour ça, j'utilise mes poinçons forme à la mode. Et je vais venir ouvrir. Alors là, j'ai pas de règle à vous dire. Vous faites l'ouverture qui vous semble la mieux. Voilà ce que ça fait une fois qu'on a fait la petite ouverture. Et vous voyez comme ça, hop, ça va laisser apparaître la tablette. La prochaine étape, ça va être de venir coller du coup notre système, les deux parties ensemble. Donc je vais utiliser l'onglet de collage qui se trouve ici, oui, et je vais venir coller tout à fait au bord comme ça. Mon conseil, c'est de se mettre plutôt comme ça et puis d'y aller tranquillement pour aligner les parties entre elles. Hop, bien bord à bord. Voilà. Une fois que c'est fait, vous pouvez rouvrir et puis vous insistez bien pour que ça colle bien.
Alors, je vais vous expliquer quelque chose. On pourrait laisser comme ceci, mais on va décorer parce que quand la tablette va s'en aller, je trouve ça un peu dommage qu'on voit le papier comme ça. Donc on va décorer les parties intérieures, pas ici mais celle-ci, avant de venir fermer notre boîte. D'accord? Parce que je trouverais ça vraiment dommage qu'on voit le papier dessus. Pour les mesures de vos papiers design, c'est assez simple. On sait qu'on a L plus 2 mm sur chaque portion. Donc, on va prendre la mesure L plus 2 mm pour faire notre largeur de papier. Et pour la hauteur, on sait qu'on est sur H plus 5 mm. Donc, on va partir sur notre hauteur 24. Seulement, on veut laisser un petit bord. Donc, je vous propose de retirer 0,5 de chaque côté pour faire vos papiers DSP. Vous enlevez 0,5 en tout et comme ça va vous faire les papiers. Donc par exemple, ici moi j'ai 9,2, donc je vais enlever 0,5, ça va m'emmener à 8,7. Je vais prendre un papier design et je vous montre tout de suite ce que ça donne. Alors je vais jouer avec ce super beau papier que vous connaissez peut-être pas encore, sauf si vous avez l'habitude de passer vos commandes sur la boutique en ligne, puisque c'est une exclusivité en ligne. Et elle est vraiment charmante. Ce papier s'appelle Rêve de Violette. Et voici un petit peu ce qu'il y a comme petit motif que j'adore à l'intérieur. Donc c'est très fleuri, mais franchement, c'est facile à utiliser. Et moi, je l'ai adoré. Donc j'ai dit, zou, je vais faire ma petite boîte avec ça. Et je pense que je chercherai peut-être un petit chocolat original. Et ce que j'adore dans ce genre de papier, c'est que vous avez à la fin des die cuts. C'est un petit peu le système que j'avais utilisé sur la boîte que je vous ai montré sur Facebook quand je l'ai offert au maître de ma fille. C'est un peu avec des die cuts comme ça et je trouve que c'est très facile de faire des choses rapidement avec ce genre de choses. Donc voilà. Donc, ouais, on fait ça. Allez, c'est bon. 8,7. 8,7, 5, 6, 7. 8,7 et la hauteur c'est la hauteur ici c'était ma hauteur c'est 19, c'est ça, c'est 19, c'est la taille de ma tablette, le H uniquement, donc 19 une fois. Et je vais venir coller ça ici, comme ça. Et après, je vais pouvoir venir refermer. Donc pour ce morceau-là, hop, c'est tout bon. Ensuite, on va pouvoir venir fermer. Donc, en son temps, c'est le moment un peu technique. Il faut bien coller les choses. L'avantage, c'est que comme on a biseauté tout, c'est plutôt facile de coller. Surtout, regardez bien si vous êtes bien positionné à l'extérieur. C'est surtout ça. Pour faire un truc moche. Et vous voyez, je m'aperçois qu'ici, j'ai pas biseauté. Il faut le faire absolument. Sinon, ça va être compliqué. Hop. Voilà. Donc, vous attendez que ça prenne bien et ensuite, vous allez fermer en mettant ça comme ça. Faites attention à bien biseauter vos angles parce que franchement, ça peut coincer au niveau de la boîte. Ça peut vraiment gêner. Donc on biseaute, c'est pas quelque chose qui va se voir, c'est franchement pas inutile de le faire. Et ensuite, hop, on y va, on colle. Donc je vais faire les deux en même temps parce que sinon ça va pas être facile. Là je vous conseille de prendre un plioir pour venir bien appuyer. Et c'est pareil, vous vous placez bien
ruban d'appui à fond. C'est facile de mettre les mains aussi dedans parce que ma boîte est assez grande, mais si jamais vous faites quelque chose de plus petit, bien évidemment, avec le plioir, c'est très très facile à faire. Voilà. Hop. Et vous voyez que ma boîte se ferme parfaitement. Voilà. Quand elle est bien fermée, bien fixée. Bon, on va vraiment décorer tout ça et ça sera très joli. Donc je vais découper tout ça et je vous montre le résultat. Alors voilà, j'ai terminé de décorer ma boîte en utilisant essentiellement le papier. Hein. J'ai pas vraiment utilisé beaucoup le set de tampons et de poinçons qui vont avec cette collection, mais je vais quand même vous les montrer. Donc ça se présente comme ça. Donc j'ai un set de tampons donc là je l'ai utilisé pour faire mon sentiment. Et j'ai des poinçons qui permettent de découper les petites fleurs, de faire ces petites découpes qui sont très intéressantes pour faire des étiquettes. Et puis les petites feuilles qui sont vraiment texturées, les fleurs texturées, c'est vraiment super. Donc ça, je reviendrai sur une prochaine vidéo où je les utilise parce que clairement aujourd'hui, c'était pas le sujet, c'était de vous montrer un projet facile qui ne demande pas forcément beaucoup de machines. J'ai utilisé le beau ruban fraisier en fleurs qui va avec cette collection pour fermer ma boîte. Et puis je suis venue mettre quelques petits embellissements de la collection aussi. Qui sont absolument magnifiques. Je vais vous faire voir sur ma boîte, mais c'est vraiment des petites pépites, ces petites fleurs là, je les adore. Donc voilà ce que j'ai utilisé. Puis ensuite, je suis venue donc mettre du papier tout autour de ma boîte. J'en ai pas mis derrière parce que ça, je me laisse toujours la place pour pouvoir mettre un mot ou quoi que ce soit. Et j'ai décoré devant. Alors j'ai utilisé un ancien poinçon qui ne se fait plus. J'ai pas l'habitude de vous montrer des choses qui ne se font plus en vidéo, mais là clairement j'avais fait ça pour la boîte que j'ai offerte au maître de ma fille et j'avais envie de refaire la même chose parce que je trouve que ça fait vraiment tout le charme, le petit poinçon comme ça. Donc si vous avez des poinçons similaires dans d'autres marques ou si vous avez un ancien poinçon Stampin' Up, utilisez-les. C'est vraiment pas à mettre au rebut, vous pouvez les ressortir vraiment. Moi c'est des choses que je n'arrive pas à revendre. Stampin' Up, je ne revends jamais mon matériel. Je vois d'autres démonstratrices faire des braderies et revendre. Moi je suis incapable de faire ça. Donc j'ai encore tout ce que j'ai acheté depuis le début, donc depuis 6 ans. Et puis j'ai utilisé donc les formes à la mode pour faire l'intérieur. Donc je vais ouvrir, vous l'avez vu, j'avais fait mon cercle sur ma base et donc je suis revenue découper mon papier avec le poinçon plus grand pour suivre la découpe. J'ai fait également une petite bande de papier ici. Et voilà, le tour est joué. C'est maintenu, le ruban est maintenu parce que j'ai mis un petit peu de mousse 3D dessus, comme ça il est maintenu, il ne peut pas s'échapper. Et en fait, j'ai pas le modèle de celui que j'ai offert au maître, mais vous allez voir sur mon blog et puis vous l'avez vu sur Facebook en vidéo. À l'intérieur, là pour le maître d'Anna, j'avais ici mis un papier vélin sur lequel j'avais imprimé un petit texte pour le remercier de cette première année d'école pour ma fille. Et ça faisait super joli de mettre le petit message intérieur qui est vraiment quelque chose de caché qu'on découvre quand on va ouvrir la boîte et qu'on découvre les boîtes de chocolat. Je vous ai pas montré que ça fonctionnait, donc on est bien d'accord que je suis partie sur une tablette de chocolat pâtissier. Bref, ça pourrait être une idée, hein, si vous allez un jour chez quelqu'un et que vous savez qu'elle aime cuisiner, lui offrir une plaque de chocolat à pâtisserie. On sait combien coûte le chocolat. Ça peut être un super cadeau à faire et voyez, ça permet de faire une petite surprise vraiment sympathique. Donc voilà, ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'était que vous pouvez réaliser la boîte sur mesure pour votre chocolat, votre tablette de chocolat. Alors bien évidemment, sur mon tuto d'aujourd'hui en vidéo, c'était vraiment fait en fonction de ma tablette, mais je vous renvoie sur mon blog où je vous ai bien mis en détail comment on calcule en fonction de notre tablette. Donc vraiment, je vous répète que vous partez de la base de votre tablette, vous mesurez bien tout ça, vous notez ça dans un coin, et ensuite on va venir noter ce qu'on ajoute au fur et à mesure et prendre la référence à chaque fois pour retrouver tout. Les papiers design, vous enlevez 0,2 à 0,5, c'est vous qui voyez. Vous pouvez aussi remesurer et dire que vous voulez enlever tant. Moi j'ai enlevé 0,5 et en fait j'aime bien avoir un petit bord, voir le papier encore quand je mets mon papier design, mais vous êtes libre de décorer comme vous voulez. Voilà, j'ai utilisé aussi des mousses 3D pour mettre en valeur ces petites fleurs qui sont dans le papier design. Vraiment, si vous devez craquer pour cette collection, optez pour le papier design dans un premier temps parce que franchement, il y a un potentiel pour faire de jolies choses, des jolies cartes, des jolies boîtes. J'ai pas fini de jouer avec, je reviendrai très vite avec vous, mais voilà.
J'espère que ce petit tuto vous a plu et que vous allez réussir à réaliser vos propres boîtes pour offrir vos petits chocolats. Sachez que c'est une très belle idée de cadeau pour un maître en fin d'année ou une maîtresse, parce que moi quand je l'ai offert, le maître d'Anna m'a dit que c'était parfait, le chocolat que je lui ai offert, et il allait le manger avec son café. Donc j'ai touché dans le mille, et donc n'hésitez pas, c'est un cadeau qui fait plaisir et qui ne coûte pas une ruine. Voilà, faites-vous plaisir, offrez du chocolat. Mais écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous remercie. Au revoir.